Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans le journal TV de l'école Saint-Charles. Voici les titres de ce 16 février 2024. On va commencer par vous présenter un reportage sur les poissons qui peuplent l'aire marine de Monaco. Nous aborderons ensuite les habitats et pour finir, il y aura un exposé sur les récifs. Voilà pour les titres. Mais tout de suite, retrouvons Hector, Noah et Alizé qui se sont posé la question de qu'est-ce qu'un poisson. On vous écoute. Qu'est-ce qu'un poisson? Présentation AME par Hector, Noah et Alizé. Le sommaire. On va commencer par comment décrire un poisson, les parties du corps d'un poisson, la différence entre un poisson et un mammifère, comment se nourrissent les poissons, quels sont les poissons qui sont en voie d'extinction, puis on va terminer avec les poissons d'eau douce et les poissons d'eau de mer. Comment décrire un poisson? Les poissons sont des animaux aquatiques. Ils ont pourvu de branchies pour respirer sous l'eau et de nageoires pour se déplacer. Leur corps est le plus souvent couvert d'écailles. On les trouve aussi bien dans des eaux douces que dans des eaux de mer. L'anatomie du poisson. Un poisson est pourvu de différents organes comme la nageoire dorsale qui se trouve sur le dos, la queue, les opercules qui protègent les branchies, la nageoire pectorale qui se trouve sur les pectoraux, la nageoire pelvienne, la bouche, la narine et les yeux. La différence entre un poisson et un mammifère. Les mammifères respirent hors de l'eau grâce à leurs poumons. Les poissons sont des animaux vertébrés aquatiques à branchies, grâce auxquels ils respirent sous l'eau. De plus, les poissons ne portent pas leur bébé dans leur ventre, mais ils le pondent des œufs. Exemple, la baleine est un mammifère et le requin, par contre, est un poisson. Comment se nourrissent les poissons? Si la majorité des poissons sont carnivores, exclusivement tels que la dorade, le bar ou encore la truite, certains poissons sont herbivores et se nourrissent d'algues ou de plantes. Par exemple, le poisson chirurgien ou le poisson perroquet bleu sont des poissons herbivores. Quels sont les poissons qui sont en voie d'extinction? Quelques exemples. Le saumon atlantique, le chabou du lait, les sturgeons européens, le lapron du Rhône. Les poissons d'eau de mer et les poissons d'eau douce. Les poissons d'eau douce se diffèrent physiologiquement des poissons d'eau salée. Leurs branchies sont capables de diffuser des gaz dissous tout en conservant le sel dans des liquides corporels internes. Leurs écailles sont plus résistants à la diffusion de l'eau à travers la peau. Poissons d'eau douce, la truite, l'anguille, le barbeau ou le brochet. Les poissons d'eau de mer, le bar ou le loup, la dorade. Merci pour votre attention, Hector, Noah et Alizé. Merci. Maintenant, on va directement laisser la place à James, qui nous a préparé un reportage sur les différents habitats marins. La présentation se fera en anglais, mais vous pouvez suivre les sous-titres en français. On t'écoute, James, à toi la parole. Habitats. Contents. 1. What is a habitat? 2. Where are marine animals' habitats? 3. The brown grouper's habitat. 4. The corb's habitat. 5. The Tyrrhenia's wreck. 6. The quiz. Number 1. What is a habitat? Fish can live in various different aquatic environments. In fresh water, such as lakes, rivers, streams and ponds. In seawater, such as seas and oceans. Two, where are marine animals' habitats? Fish's habitats can generally be found in amongst algae and coral. There is also Posidonia's herbarium. The brown grouper's habitat. Brown grouper fish live in deep rocky reefs with holes and caves to hiding. Scientific name Epinephrinae.
The corb's habitat. The corb lives with the brown grouper. They live near deep rocky bottoms. Scientific name, Scienza umbra. The Toulonnais wreck. The wreck is in the bottom of the sea near the Oceanographic Museum. It is an excellent hideout for the fish. Quiz 1. What is a habitat? 2. What type of habitats can the fish live in? Merci James pour cette présentation. Maintenant que vous en savez un peu plus sur les habitats, il nous reste à découvrir les récifs naturels et artificiels, comme notamment le Toulonnais qui a été immergé volontairement afin de servir d'habitat aux poissons et autres espèces. Ce sont nos reporters Ilan et Marie qui vont se charger de tout vous expliquer. C'est à vous Ilan et Marie. Les récifs artificiels. Que sont les récifs artificiels? Il s'agit d'un concept très ancien qui date du XVIe siècle. À l'origine, les récifs artificiels avaient pour objectif de soutenir les métiers de la pêche traditionnelle. Ils ont été découverts et élaborés par des pêcheurs japonais qui constataient que leur prise était bien plus importante au voisinage d'épaves, de navires ou de structures en bambou qu'ils émergeaient volontairement. Ces récifs étaient appelés des jacagos. Les structures sont immergées volontairement dans le but de créer, protéger ou restaurer un écosystème marin. Elles imitent les caractéristiques des zones rocheuses naturelles. En France, on trouve 21 sites sur la façade méditerranéenne, répartis entre la région Languedoc-Roussillon et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il existe également quelques récifs sur la façade atlantique. L'implantation des récifs artificiels dans le monde. Actuellement, les aménagements côtiers en récifs artificiels concernent plus de 35 pays. Les principaux sont le Japon, récif étant à la fois une tradition séculaire et une véritable industrie. Les États-Unis, avec des récifs essentiellement à vocation récréative pour la pêche de loisirs et la plongée. L'utilité des récifs artificiels. Les récifs artificiels ont plusieurs fonctions. Une fonction biologique, une fonction protectrice, une fonction physique, une fonction culturelle et pédagogique. Nous allons vous expliquer chaque fonction plus en détail. Une fonction biologique. Le récif de production. C'est une véritable maison à poissons, créateur de biodiversité et de biomasse. Il doit copier le plus possible les habitats naturels. Les agencements doivent être complexes pour apporter des abris et habitats à de nombreuses espèces de poissons. Il faut des matériaux, des formes et des dimensions, de modules différents avec des zones d'ombre, de cache, de petites et de grandes cavités. Ce type de récif permet aussi la restauration d'habitats dégradés par l'homme. Une fonction protectrice, le récif de protection. Les récifs de protection permettent de lutter contre la surpêche et de réduire les nuisances liées au chalutage illégal dans la bande côtière. Le module devra être suffisamment lourd pour constituer un obstacle physique et ne pas être entraîné par le chalut. Il doit également offrir une surface portante suffisante avec le sédiment pour ne pas être envasé. Les types d'habitats. On distingue 4 types d'habitats. Une fonction culturelle et pédagogique, le récif paysager. Les récifs artificiels ont aussi une fonction culturelle et pédagogique avec un objectif plus récréatif et ludique pour la plongée sous-marine ou la pêche récréative. Les récifs paysagers permettent également de sensibiliser le grand public à l'environnement marin. Les types d'habitats. On distingue 4 types d'habitats. Les étapes de colonisation des récifs artificiels. Image 4. Chaque abri est occupé par des petits organismes benthiques. Image 5. Les plus gros poissons prédateurs seront également présentés à proximité des récifs au bout de quelques années, les gros pélagiques. Lorsque la concentration en organismes mobiles, par exemple les poissons pélagiques et benthiques, les langoustes, les poulpes, devient trop important, ils sortent de la zone protégée des récifs pour coloniser les habitats naturels aux alentours ou bien sont capturés par des pêcheurs.
Les étapes de colonisation des récifs artificiels. Imagine, pour créer un réservoir de biodiversité marine, il faut implanter une structure en béton. Image 2, dès les premières semaines, des algues vont se développer sur les parois en béton. Image 3, au cours de la première année, la colonisation se poursuit par l'arrivée de poissons benthiques et d'autres organismes qui vont venir se fixer sur le récif comme des éponges, des poissons plats. En moins de 2 ans, c'est toute une chaîne alimentaire qui se met en place avec notamment l'accumulation de petits poissons pélagiques autour du récif. Solutions pour optimiser les récifs artificiels. Pour des récifs plus efficaces, plusieurs types de matériaux de garnissage pouvant être ajoutés au module en béton. Les pochons d'huîtres qui fournissent des habitats à la petite faune fragile, base des chaînes alimentaires. Les parpaings et briques qui permettent d'augmenter le nombre des cavités disponibles de tailles variées. Les éléments en corde pour les espèces pélagiques. Les récifs artificiels, un outil d'avenir. Il est important de sensibiliser les communautés locales pour qu'ils prennent conscience que les récifs artificiels servent de refuge comme de garde-manger pour les poissons, mais qu'ils profitent aussi à l'homme. Les récifs artificiels sont très importants car ils permettent la gestion des ressources du littoral. Aménager la mer tout en l'aménageant pourrait constituer le challenge des prochaines années. Merci pour ce reportage très intéressant. C'est maintenant à la fin de ce journal TV. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. À bientôt sur Saint-Charles Info.